La religion peut être un élément pouvant entraîner la radicalisation, mais c'est aussi l'exclusion sociale, l'absence d'avenir, toute une série d'éléments qui peuvent intervenir. Et pour lutter contre cela, il y a un énorme travail d'éducation avec les familles et les écoles. Il y a pas mal d'associations sur le terrain, pas mal de gens qui font du superbe travail, etc. Mais il faut d'abord que les parents viennent aux associations. Que les enfants souvent sont dans des associations, mais les parents n'ont pas la langue et ont difficile à aller vers l'autre. Les jeunes, par rapport il y a 15 ans à maintenant, sont moins dans l'enseignement, ils sont moins motivés pour rester à l'école. On a beaucoup de décrochage scolaire, ce qu'il n'y avait pas il y a 15 ans de cela. Ils sont beaucoup moins intéressés par les études. Et puis, suite pas d'études, pas de travail. Donc voilà, ils restent un peu traînés dans les rues. Des acteurs associatifs sur le terrain depuis plusieurs décennies déplorent aujourd'hui un glissement vers un abandon de l'encadrement et du suivi des jeunes après l'école. Le problème de Belgique, il est un peu spécifique. D'abord, il y a la Belgique en tant que pays est divisée en trois cultures différentes. En trois communautés différentes. La communauté germanophone, francophone et la communauté néerlandophone. Ce n'est pas les moyens qui manquent, c'est les moyens humains qui manquent. Ça veut dire les moyens financiers. La communauté française, même le Maroc, investit beaucoup de moyens. Mais ils sont malheureusement mal exploités, ils sont mal utilisés. Aujourd'hui, certains évoquent le fait que la communauté doit être capable de s'interroger, de poser des vraies questions, de relever les vrais défis pour faire face aux dérives en tout genre. Il faut comprendre qu'on est dans un autre contexte, dans une société qui évolue, qui a des enjeux qui nous touchent aussi en tant que citoyens, que ce soit l'environnement, l'écologie, la religion de l'autre, le respect. Je peux être très proche d'un athée, comme je peux être très proche de ma voisine qui est musulmane. Donc il n'y a pas de différence. Et ça, il faut se décomplexer par rapport à cette question-là. On a besoin d'un souffle, on a besoin d'un humanisme qui permet justement de désenclaver et de décloisonner tout ce qui vient miner, en tout cas, l'esprit du jeune. Et donc ça manque la critique interne. Et on a besoin aussi de sagesse, énormément de sagesse, de philosophie, qui puisse permettre à ces jeunes de transcender cette misère sociale et ces difficultés sociales qu'ils rencontrent tous les jours. Le radicalisme est un phénomène aveugle qui ne se passe pas dans les mosquées, rappelle-t-on ici, en insistant sur le fait de répondre à la question de savoir comment on peut articuler aujourd'hui un travail très précis dans les communes, notamment à Molenbeek, sans stigmatiser.